Safia, bienvenue dans ma classe. T'es mon élève du jour. Une classe comme ça, c'est-tu des bons souvenirs, des souvenirs douloureux? Les deux. Les deux. T'étais-tu plus souvent dans le vert, comme ça, dans les comportements verts? J'étais ici, moi. Ah, OK. Mais on te met où aujourd'hui? Ben, jaune, là. OK. Moi, j'étais genre, elle placote, elle répond. C'est elle. Tu répondais. OK, viens t'asseoir. Au petit pupitre. Ah, youpi. Voilà. Je suis tellement, pour vrai, tellement contente que tu as accepté d'être mon élève du jour parce que pour moi, tu es une grande guerrière. Tu es une guerrière du cœur. C'est comme si, à la petite Safia, là, la vie avait envoyé plein de balles courbes, plein de défis. Puis la petite Safia est toujours restée debout. Puis ça m'impressionne vraiment. Elle était comment, la petite Safia? Celle qui aurait pu être assise ici, là, disons. Là. Ben, je pense que j'étais insécure, un peu blessée, perdue, très en réaction. Ah ouais? Vraiment. Tu sais, genre, dès qu'un prof me disait quelque chose, je répondais, mais vraiment, tu sais, comme tout le temps, là. Je pense que moi, j'étais pas full faite pour le moule scolaire, là, mettons. Puis, tu sais, jusqu'à récemment, là, tu sais, j'ai lâché au secondaire. Après ça, je me suis inscrite dans une école pour la musique. J'ai lâché ça aussi, tu sais. Je pense que je me suis prouvé à moi-même que ça se pouvait comme pas. J'apprends pas comme ça, moi. Mais te sentais-tu différente des autres? Vraiment, tu sais, mon père est immigrant. Fait que déjà là, je partais avec une espèce de différence un peu weird. Mon nom de famille, à ce moment-là, c'était le nom de famille de mon père. Il faisait les présences, c'était comme gros nom algérien, genre. Je me souviens d'être en morale, mettons, tu sais. Puis genre, déjà au là... lieu d'être en catéchèse. Ouais, c'était comme... Les enfants de morale, là, il y a deux qui se lèvent. genre... Ah ouais. Déjà là, c'est comme... Bam, t'as une différence. Ouais. T'as eu beaucoup d'intimidation, là, dans ta vie. Au primaire, mais majoritairement au secondaire. Majoritairement au secondaire. Au primaire, c'est comme... Parce que j'ai changé d'école au primaire parce que j'ai déménagé. Ouais. Puis là, après ça, il y a eu le 11 septembre. Puis à partir du 11 septembre, j'ai eu beaucoup d'intimidation. D'un coup, c'était vraiment genre comme retourne dans ton pays. Puis genre, ils me lançaient des roches dans le cours d'école. Puis là, il y a eu des interventions. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que je change d'école primaire encore. En bout de ligne, mon parcours scolaire, c'est vraiment comme de la crotte. Parce que j'ai fui jusqu'à ce que j'arrive dans une école où je me suis vraiment moins fait intimider. Tu sais, le rôle des parents, c'est souvent d'accompagner leur enfant dans les chemins scolaires. Toi, c'était un peu différent. Ouais. Très tôt, ton père, il a coupé les ponts. Ouais, mais à vers 13-14 ans. Mais l'affaire qui est compliquée, c'est que ma mère avait prendre sur elle tout le côté scolaire de moi puis ma sœur. Parce que mon père, lui, était pas capable. Faire les devoirs avec lui, c'était juste impossible. T'sais, quand tu comprenais pas, il criait, puis il pognait les nerfs. Je réalise que ma mère, elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait, jusqu'à la dernière seconde pour que je reste à l'école, mais comme c'était pas possible. Tu sais, ce que je vois, là, c'est qu'à l'école, il y a de l'intimidation. À la maison, il y a de l'intimidation aussi, puis des mots durs qui viennent du père. Comment tu t'es sortie de ça? Crime, je sais pas. Après avoir arrêté l'école, j'ai commencé à sentir un espèce de comme, truc très, très instinctif de comme, où aller. J'ai vraiment été chanceuse parce que dans la vie, je l'ai trouvé assez rapidement, comme vers 16 ans, que c'était la musique. Ouais. Mais je pense que tout le monde a son truc, même plusieurs trucs. Fait que je pense qu'il faut comme le suivre un peu, tu sais. Cette petite voix-là. La petite voix, oui. Je crois que cette petite voix-là, elle t'amène vers la lumière. Mais j'exagère, mais j'ai l'impression que la guitare, elle te sauvé la vie quelque part. Ben non, vraiment. Genre, je trouve pas que t'exagères, tu sais, parce que là, je me suis mis à comme faire des covers, à genre apprendre, à jouer, à chanter. T'as-tu fait « Hey, je suis bonne dans ça, j'ai réussi ça ». Ben petit à petit. Comme là, je me sens crissement comme différente de quand je suis au secondaire. Ouais. Là, t'es comme, ah, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, puis je suis comme, crème, je vaux quelque chose. Ouais. Ouais. Je demande à mes élèves du jour de me porter une phrase. Si t'avais une phrase à écrire dans mon grand livre, là. OK. Moi, c'est tes différences sont tes plus grandes forces. J'aime ça. Pourquoi? Moi, je me valorise par ça, tu sais, je me valorise Par cette différence-là. Oui, toutes les différences, tu sais, genre, je sais que je suis weird, je sais aussi que, genre, je suis fille d'immigrants, je sais que... Il y a plein d'affaires que je peux pas modifier qui font que toutes ces petites affaires-là, mises ensemble, ça fait qui je suis aujourd'hui, tu sais. Cette grande guerrière du cœur. Merci, mon amie. Merci à toi. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi! Non, c'est vrai. Non, mais moi aussi, c'est Non, vrai. moi, ça, c'est vrai. Non! Plus moi.